Number one, Azane Kaka number one. La partie la moins préférée à l'école est l'examen pour la majorité des élèves ou des étudiants. Mais il y a certaines personnes dont la perception de l'examen sont totalement différentes des autres. Et d'autres sont prêts à tout pour réussir l'examen. Voici 10 choses qui font les élèves pour passer l'examen. Mauvaise hygiène. En Corée du Sud, les étudiants ne se douchent pas pendant la période des examens. Cela est dû à une superstition qui indique que si vous lavez vos cheveux avant un examen, vous lavez toute votre connaissance. Cela peut sembler plutôt grossier et absurde, mais c'est une pratique courante pour les étudiants sud-coréens. Avec l'odeur qui règne dans la salle, je pense que personne ne va se rapprocher de l'autre pour tricher. Ça, c'est sûr. Calculatrice piratée. Habituellement, avant un test de mathématiques qui nécessite une calculatrice, les instructeurs vont faire le tour de la salle, tester les calculatrices et effacer toutes les données stockées afin que les étudiants ne puissent pas regarder dans les archives passées pour trouver les réponses. Cependant, à ces jours où le piratage est assez développé, les étudiants ont trouvé des façons de pirater les calculatrices graphiques comme un TI-83 et télécharger des programmes qui permettront de restaurer les données supprimées ou même télécharger des notes supplémentaires pour les aider à réussir un examen. Double identité. En 2011, un scandale de tricherie élaboré a été révélé à New York où les étudiants adultes prenaient les SAT des jeunes étudiants. Pour ceux qui ne connaissent pas, les SAT est un genre de test, un passage obligé pour ceux qui veulent entrer dans une université américaine. Un adulte et 6 mineurs ont été arrêtés. L'adulte qui a été arrêté acceptait des paiements jusqu'à 2500 $ pour prendre les SAT des autres étudiants. Il a commencé cela en 2009 et il a utilisé des fausses cartes d'identité pour entrer dans le lieu d'examen. Stylo UV. Selon un article publié dans The Daily Mail, de nombreux étudiants ont acheté des stylos UV qui ne coûtent que quelques dollars et ils les utilisent pour écrire des réponses sur les bras, leurs pantalons et leurs bouteilles d'eau. Sous la lumière naturelle, les écrits seront invisibles. Juste à l'heure des examens, ils éclairent la zone sur laquelle ils ont écrit avec la lumière UV et leurs notes apparaîtront. Sous les draps. Quand une collégienne anonyme de Saint-Louis, à Missouri, était en difficulté avec son cours collégial, elle a trouvé un moyen d'obtenir une note de passage. Elle a demandé à son professeur de 49 ans de l'aide et a proposé de venir chez lui. Inutile de vous dire que la jeune étudiante et le professeur ont fini sous le drap. Et magiquement, les notes de l'élève se sont améliorées. Leur affaire a continué, mais malheureusement pour l'étudiante, le vieux professeur pervers l'a fait continuer ses jeux où il ne lui donnerait pas une bonne note de fin d'année. Tampon. Pendant l'examen, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas autorisées dans la salle d'examen, comme le téléphone cellulaire et d'autres appareils électroniques. Plusieurs femmes ont publié sur des forums et ont avoué qu'elles ont écrit des notes de cours et des réponses sur les tampons, l'un des rares éléments pouvant être acceptés dans la salle de test. Porter des sous-vêtements rouges. Le rouge est largement considéré comme une couleur chanceuse en Chine. Beaucoup croient que c'est une bonne idée de porter des vêtements rouges, ou plus spécifiquement des sous-vêtements rouges lors d'un examen. Lorsqu'une personne réussit particulièrement, il y a un dicton chinois qui dit « Portez-vous des sous-vêtements rouges ». Mais Chang Wang avertit, certaines personnes peuvent éviter de porter du rouge lors des examens parce qu'en Chine, les scores d'échec sont écrits en rouge sur le bulletin. Mini caméra. Cette histoire ressemble exactement à celle d'un film d'espionnage. Les étudiants en Thaïlande ont été pris en flagrant délit en train de prendre des photos des questions d'examen avec des mini-appareils photo sur leurs lunettes. Les photos seraient ensuite envoyées à une personne inconnue qui avait ensuite résolu les questionnaires et l'aurait renvoyé aux étudiants via les smartwatches.
D'autres étudiants à travers le monde ont essayé la même technique, mais certains ont été capturés parce qu'ils ont oublié de mettre leur montre en vibreur ou en silencieux lors de l'examen. Boycott. Peter Froelich était professeur à l'université Johns Hopkins et il était bien connu pour ses complications. Quel que soit l'élève ayant le mieux travaillé, le résultat serait toujours pas satisfaisant et ainsi de suite. À la fin de l'automne, les étudiants des classes de Froelich ont décidé collectivement de boycotter l'examen final afin que les scores le plus élevés soient nuls. Le boycott a fonctionné et tous les étudiants ont passé leur finale avec un A. Froelich a modifié sa politique de correction après l'incident. Avez-vous déjà fait quelque chose un peu fou pour passer un examen? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de beaucoup étudier pour mériter vos points. Ne donnez jamais votre corps en échange de points ou de quoi que ce soit. Merci d'avoir eu le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de venir nous voir à nouveau pour des vidéos plus spectaculaires. À nous revoir demain. Ciao.